Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire une soupe ramen et on fait la plus populaire, on fait le tonkotsu. Vous l'avez probablement déjà vu dans un restaurant japonais, c'est le bouillon qui est comme crémeux, laiteux. Vous allez voir que la version maison est vraiment pas si compliquée que ça à faire. Je pense que des fois les gens ont peur parce que ça prend un petit peu de temps quand même pour le mijotage, mais les étapes sont tellement simples, il n'y a aucune raison de ne pas le faire à la maison. Donc on va commencer sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Pour les besoins de la vidéo, nous, on a fait tout le bouillon hier, donc on a tout filmé qu'est-ce qu'on a fait hier et on va vous faire un petit résumé de chacune des étapes. Donc pour faire notre bouillon, on va avoir besoin d'environ 2 kg d'os de porc. Dans les meilleurs choix, ça serait des fémurs, mais vous pourriez aussi prendre du cou ou du dos. Et quand vous allez dans les épiceries asiatiques, vous allez voir, ça vient souvent en gros morceaux et vous pourrez juste demander au boucher de vous les couper en petits morceaux. Si vous êtes capable de choisir vos os, essayez d'en choisir qu'il n'y a pas trop de viande dessus parce que la viande, après le mijotage, elle va vraiment être perdue, ça fait un petit peu de la bouillie. En plus des 2 kg d'os de porc, on va utiliser 2 pieds de cochon. Ça va être environ 800 g à 1 kg. Encore une fois, les pieds de cochon, on va demander au boucher de les couper en petits morceaux. Et ça va pas vraiment ajouter de goût de porc au bouillon. C'est vraiment pour le côté onctueux, il y a beaucoup de collagène dedans. Donc ça va juste contribuer à vous faire un bouillon plus riche. Et si la semaine passée, vous avez fait votre porc chachou, si vous aviez la peau, ça, vous pouvez la garder pour la mettre dans le bouillon. Si jamais vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais en l'aillant, ça va ajouter encore une fois plus de collagène. Ça va être un bouillon encore plus onctueux. La journée avant de commencer le bouillon, je vous conseille fortement de faire tremper vos os dans une marmite. Donc, on va couvrir d'eau juste au-dessus du niveau des os et on va laisser ça dans le frigo jusqu'au lendemain. Ça, ce que ça va faire, c'est que tout le sang va sortir des os. Fait que ça va vraiment bien les pré-nettoyer. On va avoir beaucoup moins d'écumage à faire au moment de faire le bouillon. Donc, le lendemain matin, quand on commence notre bouillon, on va tout aller égoutter ça dans l'évier. On remet les os dans la marmite et on va recouvrir encore une fois avec de l'eau propre. On va amener ça sur le feu et on va amener ça à ébullition. Dès que ça commence à bouillir un petit peu, je vais calculer 10 minutes et tout ce temps-là que ça va bouillir, ça va sortir toutes les impuretés, tous les restants de sang qui restaient. Vous allez voir, ça va faire quand même beaucoup de mousse brune. Une fois que le 10 minutes est terminé, on va aller tout vider ça dans l'évier. Assurez-vous d'avoir un évier propre. Et on va prendre le temps de bien nettoyer la marmite pour repartir avec une marmite propre. On va nettoyer chaque morceau d'os et on va les remettre dans la marmite. Une fois qu'on va avoir fini de les nettoyer, on va remettre ça sur le four. Moi, je vais ajouter le morceau de peau de porc que j'ai juste rincé sous l'eau. Et on va ajouter aussi 6 litres d'eau. On va mettre le feu au maximum pour amener ça à ébullition. Je vous dirais là, que ça prend à peu près une demi-heure à vraiment arriver à ébullition. Et pendant ce 30 minutes-là, vous pouvez écumer si jamais vous voyez de la mousse brune. Mais si jamais il y a juste de la mousse blanche, pas besoin de l'écumer. La mousse blanche est correcte. Quand on prend le temps de faire tremper les os toute une nuit et de faire bouillir pendant 10 minutes, je vous dirais qu'on peut vraiment se sauver de l'étape de l'écumage. Comme moi, par exemple, cette fois-là, j'ai juste rien écumé, tout était déjà correct. Et vous pouvez aussi remuer les os une fois de temps en temps. Comme ça, si jamais il y a des impuretés dans le fond, ça va les faire remonter à la surface. À partir du moment où l'eau commence à bouillir, on va réduire le feu à un feu moyen. On veut que ça continue de bouillir, mais un petit peu plus lentement. On va mettre un couvercle et on va laisser ça mijoter pendant 8 à 10 heures. Je sais que c'est un très long temps de mijotage, c'est pour ça que si vous êtes capable de commencer ça tôt le matin, vous pourriez l'avoir pour souper le soir. Sinon, c'est vraiment correct de faire ça une journée d'avance et ça vous fait des repas pour les journées d'après. Et pendant tout ce temps-là de mijotage, il faut revenir quand même assez régulièrement, je vous dirais à chaque 30-45 minutes, juste vraiment bien remuer dans la marmite. Moi, j'y vais de manière assez vigoureuse parce que le mouvement de l'eau, avec juste l'ébullition et le mouvement qu'on va faire avec une cuillère en bois, ça va aider au bouillon à s'émulsifier, ça va devenir de plus en plus laiteux. Et plus les heures avancent, plus vous allez remarquer que les os se brisent vraiment beaucoup. La viande qu'il y avait sur les os, elle disparaît dans le bouillon. La peau de porc aussi, elle va comme vraiment fondre et tout se briser en morceaux. C'est sûr que vite comme ça, le visuel peut être un peu moins appétissant, mais je vous garantis qu'une fois filtré, là, le bouillon, il est vraiment, c'est comme du lait. Et aussi, vers la moitié du mijotage, on va venir remettre de l'eau qu'on a fait bouillir au préalable, juste pour se rapprocher un petit peu plus proche du niveau qu'on était au départ. Je vous dirais qu'on rajoute environ 1 litre. Parce que même en ayant un couvert tout le long, l'eau réussit à s'évaporer parce qu'on a quand même une ébullition un petit peu plus active qu'une soupe tonkinoise, par exemple.
Et quand on va arriver à 1 heure de la fin du mijotage, on va venir ajouter quelques légumes. Les légumes, on les met vraiment à la toute fin pour donner une petite saveur de plus au bouillon. On les met pas au début parce que sinon, on veut pas avoir un bouillon aux légumes. Et dans ce qu'on va mettre aujourd'hui, on a 1/4 de petits choux verts, qui est environ l'équivalent de 275 grammes. Fait que ça, je vais juste le couper en 4 et on va le mettre en un gros morceau comme ça. On va aussi mettre une carotte moyenne ou une grosse carotte, ça n'a pas vraiment d'importance. On n'a même pas besoin de l'éplucher, on va juste la couper en 3 morceaux. Ensuite, on va mettre un oignon jaune qu'on a épluché. Et je vais juste couper un X aussi, mais en laissant l'oignon complet. On va mettre 3 champignons shiitake séchés de grosseur moyenne. Et on va mettre aussi 6 gousses d'ail qu'on va simplement éplucher et écraser un petit peu. Fait que quand on arrive à 1 heure de la fin du mijotage, on peut tout mettre ça dans le bouillon et on remet le couvercle. Et une fois que le bouillon a fini de mijoter, comme moi par exemple, hier ça m'a pris 9 heures, on va venir tout retirer les morceaux solides du bouillon. Donc moi je vais prendre une passoire araignée. Je vais commencer par retirer les légumes parce que ça je vais quand même les manger. Et après ça on va filtrer tout ce qui reste dans le bouillon. On va mettre ça dans un gros bol. Une fois qu'on a assez bien nettoyé le bouillon, on va transférer ça dans une marmite de 5 litres en le passant dans un tamis. Vous devriez avoir environ 5 litres à la fin. Si vous en avez un petit peu plus, c'est très correct. Mais si vous en avez beaucoup plus, comme si vous avez 6 litres par exemple, je vous dirais que c'est peut-être un peu trop. Votre bouillon va être dilué. Donc dans ce temps-là, on fait juste le remettre sur le feu à découvert. On le laisse bouillir un petit peu pour le réduire pour avoir environ 5 litres. Si vous filtrez votre bouillon et que vous en avez un peu moins, comme 4,5 litres, c'est très correct aussi. Vous pouvez le laisser comme ça va être un bouillon encore plus onctueux parce qu'il est plus concentré, mais vous pourriez aussi rajouter de l'eau pour l'amener à 5 litres, comme ça va vous faire quelques bols de soupe de plus. Une fois que le bouillon a été bien tamisé, il me reste une étape et je vais venir le mélanger avec un pied mélangeur. Ça, ce que ça va faire, c'est que si jamais il restait comme une petite couche d'huile de gras sur la surface, juste le fait de mélanger avec le pied mélangeur, ça va rendre tout ça encore plus crémeux et onctueux. Mais si jamais vous sautez cette étape, c'est très correct aussi, c'est facultatif. Et là, si vous avez remarqué, on n'a mis aucun assaisonnement dans le bouillon, donc pas de sel, pas de sucre, aucune épice. C'est que la soupe tonkotsu est faite comme en différentes étapes. Il y a le bouillon, mais il va y avoir un tare à côté qui est comme une petite sauce d'assaisonnement. Parce que normalement, dans les restaurants japonais, ils vont faire une grosse batch de bouillon neutre, puis il va y avoir différents types de tare à côté. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la version à la sauce soya. Il y en a plusieurs autres versions, mais on va se concentrer sur celle-là aujourd'hui. Et pour faire cet assaisonnement-là, on va commencer en faisant un dashi. Donc, on a une tasse et demie d'eau ou 375 ml. Et après ça, on va mettre du kombu. On a besoin d'environ 10 grammes. Et là, ça s'achète en différents formats. J'aimerais ça vous donner des quantités précises en nombre de morceaux. Mais comme là, ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est comme des petits morceaux de feuilles qui sont assez minces. J'en utilise 5 pour avoir 10 grammes. Mais des fois, ça s'achète comme des algues en plaquettes comme ça qui sont un petit peu plus rigides. J'ai celle-là qui est comme pliée en deux. Ça fait 10 grammes. Donc celle-là, il faudrait juste la couper en plus petits morceaux. Mais les deux peuvent être utilisés. Donc moi, je vais mettre mes 5 petits morceaux dans l'eau. Je vais juste les mouiller un petit peu. Et avant d'aller mettre ça sur le feu, on va laisser reposer 5 minutes. Ça va permettre aux algues d'absorber un petit peu d'eau. Et déjà, la saveur du kombu va se disperser dans l'eau. Une fois que les 5 minutes est terminé, on va aller mettre ça sur le four à feu moyen. On ne veut pas l'amener à ébullition trop rapidement pour vraiment laisser le temps aux algues de transmettre leur saveur dans l'eau. On veut amener ça juste à un point où ça commence à frémir un peu. Et à ce moment-là, on va retirer du feu et on va couvrir. On va laisser reposer 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on retire les algues et on va venir mettre une demi-tasse de flocons de bonite. Ça, c'est des flocons de poisson séchés. On va remuer un petit peu l'eau, on remet le couvercle et on laisse reposer pour 5 minutes. Quand le 5 minutes est terminé, on va venir filtrer le bouillon pour retirer les flocons de bonite et on va les presser un petit peu pour en retirer le plus de jus possible. Au total, on devrait avoir 250 ml. Donc, s'il nous en manque un petit peu, on peut rajouter un peu d'eau pour arriver à 250 ml. Si on en a un petit peu plus, c'est pas grave, on a juste à le laisser tel quel. Une fois que le dashi est terminé, on va profiter du fait que le bouillon est encore un peu chaud pour mettre le sel et le sucre. Ça va aider à dissoudre plus vite. Donc, on a 2 cuillères à table de sucre et 1 cuillère à table de sel. On va remuer ça avec un petit fouet et une fois que tout est dissous, on va mettre les sauces soya. On commence avec de la sauce soya japonaise de marque Kikkoman. On va en mettre 3/4 de tasse ou 190 ml. Et on va mettre aussi 1/4 de tasse ou 65 ml de sauce soya claire.
Et on finit avec un quart de tasse de myrrine. Donc, on va bien mélanger et notre assaisonnement est prêt. On va mettre ça de côté. La prochaine chose qu'on va préparer, c'est une garniture qui est facultative, mais si vous avez fait le porc chachou la semaine dernière, c'est quelque chose de très intéressant pour ne pas gaspiller toute la petite marinade du porc. Ce qu'on va faire, c'est des bambous marinés et on utilise la marinade du porc pour les mariner. Donc moi aujourd'hui, je vais utiliser une conserve de bambou. Au total, ça va faire 280 g de languettes de bambou une fois que c'est égoutté. Et on utilise presque la totalité de la marinade du porc qu'on avait. Une fois que le petit bouillon est réduit, j'en utilise une tasse. Et là, c'est sûr que tout le monde va avoir un niveau de réduction un peu différent. Donc, en autant que ce soit aux alentours d'une tasse, c'est très correct. Je vous dirais que en prenant une tasse, c'était à peu près le 3/4 de tout le mélange que j'avais. Puis vu que c'est quand même assez concentré et très salé, on va diluer ça quand même avec 1 litre d'eau. Donc, on va commencer par aller égoutter et rincer nos bambous. Dans notre casserole, on va mettre la marinade du chachou. On ajoute l'eau. On va brasser un petit peu. Et on rajoute les bambous. Ensuite, on va les mettre ça sur le four à feu vif. On veut amener ça à ébullition. Et dès que ça commence à bouillir, on réduit à feu moyen et on va laisser mijoter à découvert pendant un 20 à 30 minutes. Dans le fond, dès que les bambous commencent à prendre de la coloration et qu'on trouve qu'ils goûtent assez, on peut arrêter le feu. Ils vont être prêts. Si vous voulez que ça reste goûteux à ce niveau-là, je vous dirais de filtrer le bouillon, donc de retirer les bambous. Mais si vous voulez qu'ils continuent de prendre encore plus de saveur, laissez-les dans le liquide. Moi, je trouve que comme ça, c'est encore meilleur. Donc là, les préparations pour aujourd'hui sont pas mal terminées. Il reste juste à réchauffer notre bouillon, cuire nos nouilles et on va pouvoir assembler notre bol de soupe. Mais une autre affaire sur quoi vous pouvez prendre un petit peu d'avance, ça va être les œufs cuits durs ou les œufs mollets. Nous, on préfère avoir des œufs marinés. Donc, si on les veut mariner, il faut se prendre 24 heures d'avance. Mais si vous les voulez non marinés, vous pourriez juste les faire bouillir en même temps que les autres préparations. Normalement, pour les œufs mollets, ça va être entre 6 et 7 minutes, tout dépendant de comment dur on veut avoir le jaune ou comment liquide. Là, moi, je me suis fait des œufs marinés durs et j'en ai fait des mollets aussi. Je peux pas manger de mollets vu que je suis enceinte. Pour les nouilles à ramen maintenant, vous pouvez faire vos nouilles maison ou avoir des nouilles fraîches. Vous pourriez aussi utiliser des nouilles sèches ou utiliser des nouilles qui sont pré-cuites et emballées sous vide qu'on trouve sur les tablettes des épiceries. Nous, aujourd'hui, on a des nouilles faites maison. On les voit pas dans la vidéo aujourd'hui parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qu'on vous montre, mais on va peut-être vous garder ça pour une prochaine vidéo un jour. Pour la cuisson des nouilles, allez-y selon les indications sur le paquet. Et une fois que c'est cuit, on va aller très bien les égoutter. C'est important de retirer le plus d'eau possible pour pas diluer notre soupe. Et mon bouillon de soupe que j'ai fait hier, moi je mets tout le temps ça dans des plats de yogourt vu que j'en ai tout le temps plein. Je vais vous montrer le résultat une fois que c'est très bien refroidi. C'est tellement dense, on dirait vraiment un pot de yogourt. On va mettre ça dans une petite casserole. Ça, c'est comme ça qu'on sait que c'est un bouillon de qualité. Quand ça fait un petit jello comme ça, là, c'est parfait. Et ne vous inquiétez pas, on va aller mettre ça sur le feu et ça va revenir complètement liquide et onctueux. Il n'y aura pas de petits grumeaux. En attendant que mon eau bouille pour les nouilles et que le bouillon est en train de chauffer, on peut préparer le reste des petites garnitures pour que tout soit prêt au moment d'assembler. On essaye de tout faire arriver en même temps. Je sais que des fois c'est un petit peu dur, mais si on veut pouvoir manger chaud et les nouilles avec la bonne texture, on essaie de bien timer nos choses. Fait que là, j'ai mon porc chachou que j'ai sorti du congélateur. Vu que les tranches sont encore un petit peu gelées, je vais les passer un peu au micro-ondes et après je vais les griller avec un chalumeau. Pour l'œuf mariné, on va juste le couper en deux. Vous pouvez aussi vous préparer des petits morceaux d'algues comme ça. C'est des algues nori qu'on utilise pour faire des sushis. Fait qu'on les précoupe en petites languettes de la grosseur qu'on veut. Et là, toutes les garnitures sont optionnelles. Vous choisissez ce que vous voulez. Mais si vous voulez rajouter une petite touche de couleur, vous pouvez mettre du Naruto Maki. Ça s'achète dans des petits bâtonnets congelés. C'est des fish cakes, des gâteaux de poisson. On va juste en couper le nombre de tranches qu'on veut mettre dans notre bol et on va les réchauffer un petit peu dans l'eau. Moi, je prends l'eau qu'on va utiliser pour les nouilles. On les trempe quelques secondes, juste le temps de les réchauffer et c'est prêt. Dans le bouillon qu'on avait fait, on avait mis des champignons shiitake. Moi, je les avais gardés de côté parce qu'on peut venir les couper en tranches et ça va faire une garniture aussi. Vous pourriez aussi mettre des champignons noirs réhydratés si vous voulez un petit peu plus de texture. Et une des garnitures qui est quand même assez importante, ça serait des oignons verts qu'on va finement couper en rondelles. Une fois que toutes vos garnitures sont prêtes, que votre bouillon est chaud, que les nouilles sont cuites, on va aller mettre 3 cuillères à table de taré dans le bol, l'assaisonnement qu'on a fait au début. On va ajouter 400 ml de bouillon de porc. Et dans ça, on va mettre les nouilles qu'on vient juste de cuire.
On peut replacer un petit peu les nouilles pour que ce soit un petit peu plus lisse à la surface. Ça va faire une meilleure surface pour placer nos garnitures. Ensuite, on va mettre 1 à 2 tranches de chachou, les œufs marinés, quelques tranches de bambou, les champignons, une bonne petite poignée d'oignons verts, 1 à 2 tranches de naruto maki si on veut, et on va terminer le bol avec la petite feuille de nori. Avant de prendre une bouchée avec des nouilles, on va goûter au bouillon. Le bouillon il est bon. On peut sentir que c'est très riche. On prend une cuillère, c'est comme si ça nous enrobe l'intérieur de la bouche. C'est vraiment goûteux aussi, c'est très bien assaisonné avec le taré. Veux-tu goûter un peu? Je pense qu'elle l'aime. Ouais. Normalement, pour avoir un bon ratio de nouilles, essayez d'avoir environ 140 g de nouilles fraîches. Là, j'en avais un petit peu moins, donc on voit que mes nouilles se sont cachées comme dans tout le fond de mon bouillon. Ça fait que les garnitures calent un petit peu. Oh ouais. Manger un petit morceau de porc. L'œuf. Une bouchée. Tout est bien mariné. Oh, les bambous, les bambous. La marinade qu'on a pris pour le chachou, là, ça fait des bambous tellement goûteux. Avec le petit crunch aussi, c'est le fun. Oh! Une bonne soupe tout en douceur, mais très goûteuse. Tout fit tellement bien ensemble, toutes les saveurs se marient à la perfection. Excellent! Normalement, quand on commande une soupe comme ça en restaurant, ça va être un bol avec 400 ml de bouillon, mais comme vous avez vu, ça fait beaucoup de bouillon. Mais si on calcule avec des bols de 400 ml, ça fait 12 bols de soupe, ce qui est quand même une grosse portion, là, ce qu'on a cuisiné comme soupe aujourd'hui. La réalité, c'est que vous pouvez prendre la quantité que vous voulez. Par exemple, moi, je vais faire des bols avec 200 ml et Koutan va faire 300 ml. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va conserver la soupe dans des pots de yogourt. On va se mettre 500 ml par pot. On va s'en garder quelques pots dans le frigidaire pour ce qu'on va manger dans les 2-3 jours qui suivent, mais tout le reste, on va le congeler. Donc pour nous, une recette comme ça nous fait comme 18 bols de ramen. Fait que c'est le fun, c'est une recette qui se congèle très bien. Le bouillon va être très beau après décongélation. Le porc chachou, ça se congèle comme vous avez pu voir. Et les bambous marinés aussi, ça en fait quand même une grosse portion. Nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va les congeler avec le petit bouillon dans des bacs à glaçons. On utilise des petits bacs de 1 demi-tasse. En congelant les bambous avec le liquide, ça va mieux les préserver, ça va éviter que ça s'assèche. Mais quand on va les réchauffer, on peut juste les réchauffer directement dans le micro-ondes pendant que c'est encore congelé, mais on va retirer le bouillon avant de mettre ça dans la soupe. On va vraiment juste mettre les bambous. Fait que ça peut avoir l'air d'un vraiment gros projet comme recette. Oui, c'en est un, mais ça vous fait des repas pendant très longtemps. Donc, si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant membre Patreon, vous avez aussi droit à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous ou si vous aimeriez nous partager des photos que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Une fois que le dashi est terminé, on va profiter du fait que le bouillon est encore un peu chaud pour mettre le sel et le sucre. Ça va aider à dissoudre plus vite. Donc, on a 2 cuillères à table de sucre. Et on finit avec 1/4 de tasse... Je vais pas recommencer. Et on finit avec 1/4 de tasse de myrrhine. On va la recommencer. Et on finit avec... Mimi! Toi, tu veux encore du petit bouillon, hein? Tu veux-tu avoir une petite nouille? Veux-tu goûter?